Aujourd'hui, je récupère des composants de cette plaquette et j'en construis un récepteur FM super simple. Bidouilleur, salut. 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, bidouilleuse, salut. J'ai en effet reçu cette suggestion d'un bidouilleur. Je crois que c'était durant ma dernière session en direct, live. La question était de construire un récepteur FM simple. Je ne sais pas le niveau de simplicité que ce bidouilleur recherchait, mais j'ai décidé d'en construire un très simple. Si vous faites des recherches sur le web, par exemple avec Simple FM Receiver en anglais, vous trouverez une foule de circuits. Celui que j'ai choisi n'utilise que 2 transistors, une bobine et un condensateur ajustable. Et j'ai décidé de n'utiliser que des pièces de récupération. Question de montrer qu'on peut s'amuser sans dépenser. Je vous présente tout de suite, sans plus tarder, le circuit que j'ai choisi. Alors, parmi tous les circuits trouvés sur le web, j'ai décidé de construire celui décrit sur le site web de electroschematics.com. Alors, c'est ce circuit ici. Je vais le grossir pour que vous le voyez mieux. Alors, voilà. Alors, c'est un circuit à 2 transistors, comme je vous l'ai mentionné. Alors, je vais me concentrer sur la construction de ce qui se trouve ici. De ce côté gauche, je ne construirai pas l'ampli audio LM386. Il n'y a pas vraiment de défi, il n'y a pas vraiment de challenge. Ça a déjà été fait souvent. Je vais utiliser un ampli LM386 externe tout simplement. Alors, vous pourriez le monter si vous voulez. Mais moi, je vais me concentrer sur la partie radiofréquence. C'est cette partie-là qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme circuit? On a un oscillateur. Pourquoi un oscillateur? Bien d'abord, on a 2 transistors qui sont montés en émetteurs communs. Regardez, les émetteurs sont mis à la masse. Donc, on dit que c'est des émetteurs communs, configuration émetteurs communs, ce qui donc veut dire que ce sera des amplificateurs qui produiront un gain et qui produiront une inversion du signal, donc 180 degrés de déphasage. Dans un oscillateur, on a besoin de 360 degrés de déphasage, ou un multiple de 360 si vous voulez. Donc 2 fois 180, et c'est exactement ce qu'on a ici. Si vous regardez la boucle, on a 180 degrés de déphasage sur le premier transistor, et un autre 180 degrés de déphasage sur le deuxième dans la boucle. Donc on a tous les éléments pour faire un oscillateur, et ce sera un oscillateur LC. Pourquoi? Parce qu'on a une bobine ici et un condensateur. Et on a un circuit qui inverse à 360 degrés de déphasage. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour faire un oscillateur. Alors ça, c'est la première fonction, oscillateur. La polarisation des transistors est fournie par l'alimentation ici à travers une résistance qu'on a proposé ici 22 kΩ. Et le transistor ici est polarisé, sa jonction base émetteur est polarisée à travers ce transistor. Et l'autre transistor, c'est la même polarisation à travers la bobine cette fois-ci. Le CC passe, bien sûr, à travers la bobine et polarise le deuxième transistor de la même façon. Alors, on a des transistors RF ici, radiofréquence, pas des petits transistors comme le 2N3904 ou le 2N2222. On choisira des transistors qui performent plus en haute fréquence. Donc ici, ils disent BF494. Je verrai ce que je vais trouver dans mes pièces de récupération, mais je vais choisir des transistors de radiofréquence. Alors, ça, c'est au niveau de la polarisation, nos 2 transistors seront polarisés. Et donc, évidemment, si on change la résistance ici, on changera le niveau de polarisation des transistors. Alors, ça sera intéressant, lors de la première expérimentation, si vous le construisez, de faire varier cette résistance-ci pour voir l'effet que ça aura sur la performance du circuit. D'accord? OK, alors le condensateur ici, on va en mettre un. C'est un condensateur de couplage à travers duquel l'audio sera ramassé. D'accord? On enverra ça directement à l'amplificateur, tout simplement, pour écouter l'audio. Du côté de l'antenne, bien, on amène le signal radiofréquence, donc les ondes radio reçues, sur notre oscillateur. Vous devinez donc que c'est plus qu'un oscillateur. C'est aussi un mélangeur, ce circuit. Et ce qu'on aura,
c'est bien sûr un mélange de notre oscillation principale qui est déterminée par évidemment la bobine, le condensateur et les capacités incluses dans les transistors, plus bien sûr les broches qui rajoutent de l'inductance, donc le circuit LC complet si vous voulez. Et il y aura aussi superposition dans le circuit ici, au niveau de l'amplification, du signal reçu. Alors en changeant la fréquence d'oscillation de notre circuit et en faisant battre le signal reçu avec le signal généré par notre propre oscillateur, on se trouve à avoir un mélangeur. On aura un mélangeur qui produira la somme des deux signaux et la différence des deux signaux. Et c'est justement cette différence des deux signaux qui nous intéresse. Donc on aura, je ne sais pas moi, disons 94 MHz et 94 MHz au niveau du signal reçu. Mais comme le signal reçu varie en fréquence, puisque c'est un signal FM, donc modulé en fréquence, bien on se retrouvera avec la variation en fréquence ici. Et pour pouvoir détecter ce signal, puisque normalement on aura une détection en amplitude et non pas en fréquence, bien, la polarisation des transistors joue le rôle aussi de discriminateur. Donc, on aura une conversion entre variation de fréquence et variation d'amplitude entre l'une et l'autre. Ce qu'on obtiendra ici, c'est donc une variation d'amplitude qui aura été dérivée par les transistors ou produite par les transistors, par leur courbe de réponse, en réaction à la variation de fréquence du signal reçu. Alors, comme vous voyez, c'est complexe, donc ça fait beaucoup de fonctions, même si c'est un circuit qui est essentiellement très simple. Et vous comprendrez aussi que toutes ces fonctions-là sont intégrées sur deux petits transistors, un circuit extrêmement simple. On ne peut donc pas s'attendre à une très bonne performance de ce circuit. Et on pourrait même s'attendre à ce que ces circuits reçoivent un signal en AM aussi, et que ça fonctionne aussi bien en AM qu'en FM. C'est un circuit couteau suisse qui fait tout, mais pas nécessairement très bien tout. Mais ça va vraisemblablement fonctionner quand même. Alors voilà, ça c'est le circuit. Maintenant, regardons les pièces que je vais utiliser pour construire l'ensemble. Alors, on fait de la récupération aujourd'hui. J'ai trouvé dans mon stock de vieilles plaquettes cette radio AM/FM, petite plaquette de radio portative. C'est un peu ironique parce que je vais tirer des pièces d'une radio FM pour construire une radio FM. Mais j'ai trouvé toutes les pièces qui vont être nécessaires à même cette plaquette. Et qu'est-ce que j'ai? Bien, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, le plus gros morceau, c'est le condensateur variable. Celui-ci, c'est un condensateur à multiples sections. On s'entend, là, c'est un condensateur pour la bande AM et FM. Et sur chacune des deux bandes, il y a habituellement une section pour l'oscillateur local et l'autre pour la partie RF. Donc, ça nous fait beaucoup de condensateurs sur cet ensemble, mais on va s'en servir seulement d'un. Ici, on a un mesureur de capacité, que ce soit celui-ci ou un autre qui est capable d'aller dans les picofarades. Bien, on peut trouver effectivement la section sur ces contacts qui va faire le boulot, et j'en ai trouvé une ici qui va de 2 à 30 picofarades, je crois. Donc, j'ai mes deux contacts qui vont me servir, et ça ici, c'est l'axe que je peux tourner. Et j'aurai même récupéré la petite roulette pour plus facilement tourner le condensateur. Évidemment, la graduation ici, les écritures ne tiendront plus. Bon, alors ça, c'est le condensateur. Pour ce qui est de la bobine, eh bien, j'en ai récupéré une de cette radio. Et devinez, elle est exactement ce qu'on cherche. Donc, avec une mèche de 4 mm, 4 tours, 4 spires, avec du fil exactement du bon diamètre. Alors, n'oubliez pas que si vous bobinez vous-même, il faut absolument gratter le vernis qui est sur les deux extrémités ici pour pouvoir souder, parce que le fil est verni. Et même si les spires se touchent, il n'y aura pas de contact électrique. Donc, il faut absolument gratter, sinon ça ne se soudera pas. OK? Alors, vous pouvez vous en bobiner une si vous n'en trouvez pas. Vous pouvez trouver une bobine qui a plus de spires, la déplier, redresser le fil et vous rebobiner dans le bon diamètre et le bon nombre de spires. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des transistors, j'ai trouvé deux transistors radiofréquences.
de classe ARF et non pas de classe usage général. Alors, ce sont des 2 SC930. Ça devrait faire le boulot. C'est des transistors NPN, au silicium bien sûr, mais qui sont classés pour radio, MA, MF, même au niveau radiofréquence. Donc, aucun problème à les faire fonctionner vers 100 MHz. Ça devrait aller. Résistance, j'en ai sorti 2 parce que j'ai l'intention de faire fonctionner le circuit avec une pile 9 volts. Et on nous parle de 3 à 6-7 volts là, sur le circuit existant. Moi, je vais mettre 9, donc j'ai 2 résistances de 22 kΩ que je mettrai en série. On verra à s'ajuster si jamais le circuit ne s'essaye pas. Mais je mettrai ces 2 résistances en série. Au niveau du condensateur de couplage, eh bien, c'est un condensateur de couplage audio et il demandait 220 nanohenries. Je n'ai pas 220 sur cette plaquette. J'aurais pu en sortir un autre ailleurs, mais j'ai décidé de m'abreuver uniquement de cette plaquette. Donc, j'ai pris 2 condensateurs de 40 nanohenries que je mettrai en parallèle. J'aurai 80 nanohenries. On s'approche du 220. L'audio devrait passer, peut-être avec un peu moins de grave, mais on devrait entendre quelque chose quand même. Alors, j'utiliserai ces 2 condensateurs en parallèle. Bon, pour la sortie audio, j'ai récupéré aussi sur la plaquette une prise comme ça, 3,5 mm. Alors, ça fait le tour des pièces. Maintenant, je vais me lancer sur la construction. Est-ce que j'utilise une plaquette ou je monte tout comme ça à l'air libre sur ces 2 languettes? J'y réfléchis. Bon, finalement, je me suis décidé, je vais utiliser une plaquette. J'ai fait des sillons sur une plaquette à simple face, plaquette de circuit imprimé. J'ai fait des sillons avec un outil rotatif genre Dremel, là, puis une pointe au carbure. Juste pour me créer 4 îlots, là, puis c'est parce que c'est ça qu'il y a, hein, il y a 4 nœuds. Et puis je vais souder sur la plaquette et les pièces l'une après l'autre. Parce que si je monte tout là-dessus, ça c'est plaqué argent. Et certain que quand je vais chauffer à un endroit, ça va dessouder l'autre, ainsi de suite. Toutes les misères du monde à souder toutes les pièces sur les 2 languettes. Alors, petite plaquette rapide. On va essayer de garder les fils courts. On verra bien ce que ça va donner. Alors voilà, j'ai complété l'assemblage. C'est quand même bien fait, hein? Il n'y avait pas énormément de composants, là. J'ai gardé le condensateur pour la fin. Je l'ai soudé en dernier, le gros condensateur. Donc, j'ai travaillé juste sur la petite plaquette, posé la bobine, les 2 transistors. Et ensuite, ben, comme vous voyez, j'aurais pu mettre d'autres îlots additionnels sur la plaquette, la faire un peu plus grosse, pour, entre autres, intercepter l'audio qui va ici sur le fil et la prise. Et aussi, l'alimentation, ces résistances sont flottantes là, dans le vent. Là. Donc, bien sûr, ça aurait été préférable que je crée des îlots additionnels puis que je soude ces composants-là sur la plaquette plutôt que comme ça. Mais bon, c'est juste une expérimentation pour s'amuser, pour voir si on peut faire fonctionner ce circuit. Est-ce qu'il va y avoir oscillation? Comme vous voyez ici, j'ai créé un îlot de masse qui partait de ce côté et qui traversait l'autre côté aussi pour venir intercepter le transistor, la masse et l'autre masse de l'autre transistor sont en opposition, donc je n'avais pas le choix compte tenu de la topologie du circuit. Au niveau de l'antenne, ben, j'ai mis environ, là c'est défait, je vais la ressouder, elle était soudée ici. J'ai mis quelque chose comme 2 mètres d'antenne, c'est pas tellement important, mais bon, l'idée c'est de la mettre à la verticale. Alors c'est un petit fil calibre 30 qui est extrêmement fin, c'est pour ça qu'il s'est cassé là, à force de manipuler. Alors je vais le ressouder au bon endroit, juste ici. J'ai utilisé réutilisé un connecteur de batterie 9 volts. Donc c'est toute durée de la récup, à 100% de la récupération, sauf la plaquette, vous direz. C'est un morceau de plaquette vierge que j'ai découpé. Mais pour le reste, c'est de la récupération. Donc j'ai soudé, comme je vous expliquais, le condensateur à la fin, et puis j'ai posé la petite roulette. Et puis bien, au niveau des résistances, j'ai mis une 22K et j'ai une 10K. Pourquoi pas 2 x 22K? Ben, c'est parce que je l'ai essayé et que là, l'alimentation à travers 44K était trop faible. On avait de la difficulté à entendre les stations. Alors, j'ai mis 32K, donc 22 plus 10. Et ça semble être un bon compromis pour entendre les stations. Idéalement, on pourrait même mettre un potentiomètre ici, par exemple, de 50K. Et ça serait bien correct. Alors voilà, c'est assemblé. Je vous fais entendre tout de suite le résultat.
Ne soyez pas trop excités. La qualité sonore, c'est bien ordinaire. Il y a toute une section sur les morts des guerres, etc. Mais sans que ce soit simplement ou uniquement réservé aux morts héroïques. Hi, I'm Natalie Favera, Fontaine & Associates. Having difficulty making monthly payments on... Avec ça a changé au cours des époques. Qu'est-ce que vous avez appris sur la représentation, ou en tout cas sur comment on dispose ou on dialogue d'une certaine façon? Up to 30% for a limited time with Sunwing's wide selection of top-rated Barcelo resorts. C'est bien. J'ai plusieurs commentaires à formuler à ce stade-ci. D'abord, vous pouvez ajuster l'écartement des spires de la bobine pour changer la plage d'opération du récepteur. Normalement, rapprocher les spires diminuera la fréquence de réception. Attention aussi, car il y a des petits condensateurs ajustables sous le condensateur principal. Il y en a un de connecté en parallèle avec le condensateur principal. Donc, trouvez celui qui affecte la fréquence et bougez-le pour vous aider à couvrir toute la bande FM. N'oubliez pas que vous pouvez changer la résistance en série avec la pile, ce qui aura pour effet de changer la polarisation des transistors et d'optimiser la sensibilité de réception et aussi le volume de l'audio. Par contre, je n'irai pas à moins de 10 kΩ, sinon les transistors vont être complètement saturés et le récepteur ne fonctionnera pas bien. Question de vérifier l'opération du récepteur et de repérer plus facilement les fréquences, on peut utiliser un générateur radiofréquence avec tonalité modulée en FM, si on en possède un bien sûr de ce genre de générateur RF. On n'a qu'à brancher une antenne ou même un bout de fil sur le générateur, entrer une fréquence au milieu de la bande FM, disons 100 MHz, et ensuite monter l'amplitude du générateur assez fort. Et on devrait normalement localiser le signal du générateur dans la bande passante du récepteur en syntonisant. On entendra la tonalité modulée, soit habituellement 1 kHz ou 400 Hz. Il est préférable d'utiliser une pile plutôt qu'une alimentation CC de secteur. Question de minimiser le câblage qui pourrait coupler, donc ramasser de l'interférence venant du secteur et produire des grondements dans l'audio. Pour ce qui est de l'ampli audio requis, je vous suggère un gain de plus que 100, donc 40 décibels. C'est nécessaire car le signal audio est très faible. Si vous n'entendez absolument rien, suspectez que vous devriez amplifier avec plus de gain. Parlons performance maintenant. Le récepteur est en mesure de capter des stations locales sans trop de difficulté, mais ne vous attendez pas à plus que cela de la part de ce petit circuit à 2 transistors. En fait, le circuit est si simple que l'environnement le perturbe très facilement. L'effet de capacité des doigts des mains est suffisamment pour changer la fréquence de réception et perdre les stations complètement. C'est d'ailleurs pour cela que je ne bougeais pas mes mains durant l'écoute. Vous avez vu, j'ai gardé mes mains stables. Aussi, bouger ou changer l'antenne a un impact sur la plage de couverture en fréquence. Aucun étage tampon, un seul étage qui fait tout, donc oscillateur, amplificateur RF, discriminateur FM, faut pas trop en demander. Mais c'est quand même amusant et formateur de construire ce genre de petits circuits et on peut par la suite y apporter des améliorations. Alors voilà, mission accomplie, soit d'avoir construit un petit récepteur FM très simple. J'espère que vous avez apprécié. Si oui,
N'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Merci à tous ceux qui me soutiennent par l'entremise de petits dons. Si vous voulez en savoir plus sur comment me soutenir, visitez mon site web bidouilleur.ca. Merci et à la prochaine!